Et il n'y a pas une seule année où il n'y a pas de mème de Drake. Regardez sa tête. Et là, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il a vu pour avoir une réaction comme ça? Non, 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 je te rassure, il n'a pas vu les ânes. Il a lâché cette tête lors d'un match de basket. Westbrook venait d'effectuer un shoot à 3 points. Est-ce que tu te rappelles de cette news qui date d'il y a plusieurs années? Je crois que c'était Kobalade lui-même qui avait annoncé qu'il avait collaboré avec YNW Melly. Je suis pas sûr de ce que je vous avance parce que ça date de 2019. Soit c'est Kobalade ou soit c'est des médias qui l'avaient annoncé. Personne n'y croyait. Ah voilà, je me souviens au début, ça disait comme quoi que Kobalade avait fait un feat avec un artiste américain. Et ensuite, il y a le nom de YNW Melly qui a été cité. Et là récemment, Kobalade a dévoilé un extrait. Je vous laisse écouter ça. Bon, si t'as pas entendu l'extrait, c'est normal, c'est qu'il y a eu des copyrights. Là, j'ai une question très intéressante à te poser. Quelle a été la meilleure collaboration entre rappeurs français et rappeurs américains? Moi, je vais te dire quel a été le meilleur feat pour moi. Le premier, c'est Cristal, Future et Caris. La prod, elle est incroyable. Caris, il a dit ça. Future, il nous a respecté. Pour moi, masterclass. Après, un son que j'ai pas vraiment aimé, c'est celle de Gradure et Chef Cliff. Chef Cliff, voilà, on connaît, hein, il s'est vraiment pas donné à fond, il en avait rien à F. Il y a aussi une autre collaboration qui était pas mal, bon ça c'est pas tout le monde qui la connaît, c'est celle de Booba avec Akon. Comment ne pas citer cette collaboration? Lacrim et Lil Durk. Je vais pas vous mentir, au début, j'ai pas accroché. Mais à force d'écouter le son, ça va, j'ai fini par kiffer. Mais franchement, pour moi, le meilleur son, c'est celui de Future et Caris. Incroyable. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, les gars, allez l'écouter. Maintenant, passons à la prochaine news qui est sur Kanye West. Il y a une pétition qui a été lancée afin que Kanye West soit déprogrammé du festival Coachella, dont il est tête d'affiche. La pétition a été lancée durant ce week-end sur le site change.org. Il est dit, on a vu Kanye malmener, manipuler et blesser Kim, Pete et d'autres pendant plus d'1 an. Personne ne semble vouloir se dresser contre lui. Et quand certains le font, il les attaque aussi. Récemment, il a menacé des gens de leur infliger des violences physiques. Il est ridicule de le voir agir librement comme cela. Coachella devrait avoir honte d'eux-mêmes et ne devrait pas lui donner de plateforme. Pour l'instant, la pétition a réuni plus de 21 000 signatures. La prochaine news est sur Rihanna qui a déclaré qu'elle serait une mère psychopathe et prête à tout pour son enfant dans une interview. Elle a expliqué se sentir proche du personnage de Teresa Gludis. C'est une personne qui est dans la télé-réalité Willow's Wave. Elle s'imagine être une mère hyper protectrice. Elle dit plus précisément, elle peut vous aplatir quand il est question de ses enfants. Et ça résonne beaucoup en moi parce que j'ai l'impression que c'est le genre de maman que je vais être. Une vraie psychopathe quand il en sera question. Il y a une grosse collaboration qui vient d'être enregistrée de Snoop Dogg et Bobby Shmurda. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées, la collaboration qui vient d'être enregistrée, Rihanna qui s'est exprimée dans une interview comme quoi qu'elle allait être une mère psychopathe, en gros très protectrice. Mais n'oubliez pas de réagir sur la news de Kobalade et Melly. On se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.